Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, je suis allé voir un film le premier jour de sa sortie, le premier mercredi de sa sortie. Ce film, vous l'avez lu dans le titre, c'est Le Garçon et le Héron d'Hayao Miyazaki. Vous n'êtes pas passé à côté de ce phénomène, tout le monde en a parlé, tous les médias, et c'est vraiment sur toutes les langues. Le succès est déjà au rendez-vous. À l'heure où je vous parle, on aura certainement les chiffres des 5 premiers jours, mais il a fait un excellent premier jour avec les avant-premières. On est à plus de 240 000 entrées, c'est un record pour le distributeur Wild Bunch. C'est un record pour le cinéma d'animation japonais et ça pourrait être le plus gros score d'un Miyazaki en France. Je fais partie de ces 240 000 personnes, j'y suis avec mes enfants et j'en suis très fier. C'est tout simplement un plébiscite. Alors, Hayao Miyazaki, c'est, vous le savez, cet auteur de légende, je ne vais pas le présenter, qui a grandi dans notre cœur. On a tous été bercés par l'animation japonaise depuis le début des années 80 en France, avec ses séries télé, et puis l'arrivée de Miyazaki qu'on présentait injustement comme, parce qu'il fallait trouver un terme marketing, un gimmick, comme le Walt Disney japonais. Ce qui n'est absolument pas le cas. Il avait cette exigence de qualité et faire de ces dessins animés de l'art tout simplement. Il a fallu du temps pour que les Miyazaki soient disponibles. On est très nombreux à avoir découvert ça sur des cassettes VHS de mauvaise qualité. Moi j'ai découvert Miyazaki dans les années 90, avant que certains films ne sortent au cinéma. Porco Rosso avait été distribué par Canal+, on avait pu le voir au cinéma et c'était vraiment excellent. Mais on avait surtout des titres comme Mon voisin Totoro qui est sorti, qui avait fait 300 000 entrées. Moi j'avais eu le chance de le voir plusieurs années auparavant sur une cassette VHS. Donc je connaissais Miyazaki et c'est vrai que quand je parlais à Miyazaki et de ses films et de la beauté de ses films autour de moi, eh bien les gens me regardaient un peu comme un extraterrestre. Je me souviens avoir vu d'autres Ghibli évidemment, Le Tombeau des Lucioles dans les années 90, mais aussi Pompoko que j'adore, qui fait partie de mes Takahata préférés. Voilà, j'avais vraiment cette appétence si vous voulez pour tout cela et ça m'avait séduit très très tôt et aujourd'hui je suis ravi de voir que certains films ont cartonné, comme évidemment Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro, qui ont été d'énormes succès au box-office en France et qui ont une reconnaissance mondiale. On se sent toujours un petit peu spécial quand on a découvert quelque chose qui après touche le monde et qu'on l'a découvert avant, on se dit waouh, j'étais là en premier, je l'ai découvert. Et en fait le vrai bonheur c'est quoi? C'est surtout de se dire que d'autres personnes ont pu découvrir la magie de ces films. J'ai quasiment, je pense, tout vu aujourd'hui de Miyazaki. Au fil des ans, il y en a même que j'ai revu récemment, j'ai revu Princesse Mononoke, j'ai enfin vu et j'avais mis du temps à le voir parce que je ne sais pas pourquoi. Ce film m'attirait beaucoup moins. Le dernier, le soi-disant dernier Miyazaki, Le vent se lève, que j'ai vu ce week-end, qui est tout simplement très très beau, qui fait pas partie de mes préférés. J'ai adoré chaque minute et j'ai passé un moment superbe, mais ça fait pas partie de mes préférés. Mes préférés restent évidemment Porco Rosso et Totoro pour leur côté absolument génial, et bien entendu j'adore Chihiro et Princesse Mononoke qui sont des films tellement incroyables, qui sont au-dessus du panier. Et donc je suis allé voir Le Garçon et le Héron et comme j'avais pas vu celui d'avant, j'avais pas vu Le vent se lève, je m'attendais à rien. Et en fait j'avais oublié à quel point ça pouvait être magique et merveilleux de voir un Miyazaki, parce que ça s'était un peu banalisé. Ah, t'as vu Miyazaki? Et puis comme tout le monde commence à en parler et que quand vous en discutez avec des gens, les gens vous disent j'adore, ils les ont vus et en fait on se rend compte que ça a touché énormément de gens, et bien du coup on banalise un petit peu le fait que c'est génial, et c'est tout simplement génial. Est-ce que je serais allé voir Le Garçon? Je vous dis, j'ai vu Le vent se lève et j'ai trouvé ça super, et c'était annoncé comme le dernier film il y a 10 ans. 10 ans après il en refait un, tant mieux. Mais comme il a fini sur un film qui n'est pas un feu d'artifice, pour moi, qui est magnifique, qui est beau, j'avais les larmes aux yeux à la fin, attention, je dis pas de mal de Le vent se lève, mais je le trouve entre guillemets un peu moins bon que ceux d'avant. Est-ce que je serais allé voir Le Garçon et le Héron avec autant d'appétit si j'avais vu Le vent se lève? La réponse est certainement dans la question, puisque vous êtes très nombreux à avoir vu Le vent se lève et que vous êtes très nombreux à aller voir, et encore plus nombreux à aller voir Le Garçon et le Héron. Donc en fait il n'y a pas d'incidence sur l'un et l'autre, mais en tout cas moi je suis content de les avoir vus dans ce sens, parce que je trouve que si c'est son dernier film, a priori il y en aura d'autres, en tout cas un autre, en tout cas après, on a vu qu'il travaillait sur un nouveau film, et on souhaite qu'il aille au bout, et je trouve qu'en tout cas Le Garçon et le Héron est un meilleur testament, si vous voulez, est une meilleure façon de finir en beauté une carrière d'exception, parce que c'est tout simplement fabuleux. Je suis rentré dans son univers tout de suite, on peut ne pas rentrer dans ces univers là,
Je suis depuis quelques jours hanté par la musique. Je suis complètement séduit par cette histoire de ce petit garçon qui perd sa mère. J'ai pleuré à chaudes larmes à plusieurs moments. J'ai été complètement touché par cette histoire, incroyable, belle. L'imaginaire est plus qu'au rendez-vous, c'est-à-dire qu'on rentre clairement dans un univers. Et c'est peut-être ça qui manquait pour moi dans Le vent se lève, qui était un film qui était une biographie, qui était assez linéaire. Là, on est vraiment sur quelque chose où faut faire un petit peu marcher, mais bon, ça va, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour comprendre ça ou l'école des mines. C'est juste, la mécanique me plaît énormément, j'adore ces univers qu'il crée et je suis complètement séduit à chaque instant par ce que propose Miyazaki. Je trouve que l'animation a encore passé un cap, tout bouge, c'est magnifiquement animé, le mouvement, tout est d'une poésie incroyable et j'ai pris véritablement un plaisir incommensurable à voir ce film que je vous recommande. Bien entendu, ça fait partie de ces chefs-d'œuvre absolument incontournables que je vous invite à découvrir. C'est tout simplement exceptionnel. Voilà, il n'y a pas de mots pour dire à quel point ce film est exceptionnel, à quel point il m'a touché. Je pense que je ne suis pas le seul, il a touché énormément. Et je trouve que Miyazaki nous en a mis plein les yeux. J'ai entendu plein d'interviews et je vous invite à écouter le podcast de quasiment 5 heures de Frédéric Sigrist sur Blockbuster, France Inter, où il invite plein de gens pour parler de l'œuvre de Miyazaki et notamment du Garçon et du Héron. Le producteur disait, si on refait un film, il faut que ce soit top notch, quoi. Faut que ce soit fabuleux et donc ça prendra le temps que ça prendra. Ça a mis 7 ans et le résultat est à la hauteur de l'attente et à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Moi j'ai été touché, ému et je trouve que ce film est tout simplement exceptionnel. Voilà, je vous invite à le voir, à le découvrir. Je vous invite vraiment à ne pas passer à côté de ce chef-d'œuvre qui m'a bouleversé, je dois le dire. La sortie du film est couplée chez Sarbacane avec la sortie du voyage de Shuna. Je crois qu'il est déjà en rupture partout, c'est ce que j'ai entendu lire. C'est un manga qui a 40 ans, fait par Miyazaki. Certains personnages rappellent ce qu'il a fait plus tard sur Princesse Mononoke. C'est très très joli, c'est d'une beauté sans nom. Non seulement c'est un réalisateur de génie, mais c'est un mangaka absolument fabuleux. Et du coup je me replonge dans Nausicaa, puisque Nausicaa est un manga avant d'être un film. Et donc je me replonge. Glénat a sorti il y a quelques années Nausicaa en 6 volumes et voilà, je me suis repris les 2 premiers et je vais me replonger là-dedans avec plaisir et délectation. Voilà. On oublie à quel point Miyazaki peut changer nos vies et peut nous faire du bien. Son absence nous a prouvé qu'il était nécessaire et que son retour nous a fait un bien fou. Allez voir Le Garçon et le Héron et dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aimez cette chaîne, il y a un compte Tipeee, et mettez ce que vous voulez. Salut!